Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors vous allez voir, il n'y a rien de très sorcier. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello, j'espère que vous allez bien tout le monde. Je suis très heureuse de vous partager un nouvel épisode de ce podcast. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez un beau temps et que tout se passe bien pour vous pendant ce bel été. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager, on va aller droit au but, j'avais envie de vous partager quelque chose dont, en tout cas j'ai fait le titre de l'épisode de cette façon-là, la croyance qui empêche la percée, votre percée. La percée de votre business. Et c'est une croyance, tu sais, on a tout le temps tendance à aller chercher la croyance que machin, la croyance que si, mais une croyance qu'on oublie, ou en tout cas qu'on occulte, ou qu'on évince, ou qu'on n'a pas envie d'aller regarder, parce qu'on va tout le temps aller regarder, naturellement, nous sommes des humains, c'est ok, dehors ce qui se passe, mais en réalité, la croyance qui empêche la percée dans le business, c'est celle de croire que notre fonctionnement n'est pas normal. Et là, je vais m'en aller avec vous dans quelque chose de très pointu, de très spécifique et qui va assurément, mettez-vous-le bien dans la tête, changer la perception de votre business, changer la perception de votre regard sur votre business et certainement des choses que vous allez faire à partir de maintenant et être évidemment à partir de maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, je me suis très rapidement rendu compte, et je pense que vous aussi, c'est d'ailleurs bien pour ça que je vous en parle, que nous sommes uniques. Mais quand on entend on est unique dans le milieu du dev perso, dans le milieu du business, dans l'industrie du coaching, nous sommes uniques, évidemment. Une identité unique, on a une façon de voir les choses unique, on a une façon de penser unique, on a des goûts uniques, une passion unique, une façon de créer notre passion unique, c'est ok. Mais en fait, c'est pas là que ça se joue. Parce que oui, nous sommes uniques dans notre identité, oui, nous sommes uniques dans notre façon de faire passer le message, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là où je me pars avec vous aujourd'hui, c'est que nous sommes uniques dans notre façon de fonctionner. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire que nous sommes uniques dans notre façon de faire les choses, dans notre façon d'avoir envie de créer la chose, dans la manière de créer la chose, dans la manière de la regarder, de la bâtir, de la construire, de la faire évoluer. Et ça, j'entends par là votre façon de communiquer, votre façon de parler à votre communauté, votre façon de créer vos offres, votre business, votre fonctionnement à vous qui se transpose sur votre business. Et moi, je vais me servir de moi-même, là, dans cet épisode-là, pour que vous puissiez vous faire la projection sur vous, évidemment, et que vous puissiez comprendre très clairement là où je vais vous amener. Je me suis donc rapidement rendu compte que j'avais un réel problème de fonctionnement. Parce que je me rendais compte que la façon dont je fonctionnais, la façon dont j'avais envie de faire les choses, c'était pas du tout la façon générale selon laquelle on me disait qu'il fallait que je fasse les choses pour développer mon business. Donc, j'étais prise un peu entre le marteau et l'enclume à me dire « Waouh, attends, il faut que tu fasses ça, mais ça ne te parle pas du tout. Il faut que tu dises ça de cette façon-là, mais ça ne te parle pas du tout. Il faut que tu crées de cette façon-là, mais alors, c'est pas du tout pour moi. Il faut utiliser ces stratégies-là, mais ça ne me ressemble pas. » Et en fait, la projection que j'avais, c'est ce que je voyais en face de moi, c'est que, mon Dieu, comment est-ce que j'allais pouvoir me dépatouiller de ça ? Qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de ça ? Et au début, la seule chose que j'ai trouvée, c'est, en fait, tu dois t'adapter. Il va falloir que tu t'adaptes. Il va falloir que tu te plies. Il va falloir, pour réussir, que tu fermes ta bouche et que tu acceptes ce qu'on te dit, que tu arrêtes de faire ta rebelle. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai essayé de fonctionner au départ, jusqu'au moment où j'ai compris que c'était pas une histoire de faire la rebelle,
C'est une histoire que c'était ma façon de fonctionner qui était ancrée en moi et qui n'était pas du tout adaptée au système conventionnel. Point final. Et j'ai comme envie de vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'entrepreneurs à s'être soumises, malgré elles, au système conventionnel, juste parce que vous avez cru, à un moment, jusqu'à aujourd'hui peut-être, que votre façon de fonctionner était anormale, que ce n'était pas de cette façon-là que vous alliez réussir. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que vous avez misé sur ce qu'on vous a dit dehors et vous avez essayé de vous adapter, vous essayez de vous adapter en permanence à un système conventionnel, à un système de base, un système généraliste qui fait que c'est comme ça qu'on réussit dans le business, c'est comme ça qu'on développe et il n'y a pas d'autres ou très peu d'autres issues, très peu d'autres moyens et certainement pas celui que vous avez imaginé. Et c'est là tout le problème. Attention, qui dit problème dit évidemment solution, donc on va certainement pas rester dessus. Je veux simplement partager avec vous cette chose qui est extrêmement présente et que moi j'ai ressenti des tonnes de fois avant de me libérer de ça. C'est-à-dire que vous devez aujourd'hui, oh là là, une injonction, vous voyez qu'elles ne sont pas toutes mauvaises les injonctions, vous devez aujourd'hui considérer que votre façon de fonctionner est le Saint Graal, que votre façon de fonctionner n'a rien d'anormal, que vous êtes venu avec cette façon de fonctionner et c'est ce qui va vous faire fonctionner. Quand vous comprenez ça, c'est toute la perception, toute la projection de votre business qui s'envole et qui se réaligne. Combien de fois je me suis remise en question et combien de fois je sais que vous vous remettez en question sur votre façon de fonctionner parce que vous ne la voyez pas ailleurs, parce qu'elle est peut-être atypique, parce que elle est bizarre, parce qu'elle semble anormale juste pour la simple et unique raison que ce que vous voyez dehors, les stratégies qu'on vous montre dehors, les femmes qui ont réussi aujourd'hui n'ont jamais ou très rarement utilisé cette façon de fonctionner, mais c'est tout simplement parce que c'est pas la leur. Et puis que les façons de fonctionner que vous voyez chez les autres leur appartiennent, et si elles vous parlent pas, c'est parce qu'elles sont pas à vous, et ça marche dans les deux sens. Donc c'est pour ça qu'on a toujours du mal à aller se trouver, parce que souvent, on va aller miser sur l'autre, on va aller se comparer à l'autre, en se disant bien entendu, waouh, moi je fonctionne comme ça, mais personne d'autre fonctionne comme ça, je n'y arriverai jamais. Et cette putain de croyance, pardonnez-moi l'expression, mais là pour le coup je vais mettre un P majuscule, cette putain de croyance, c'est celle qui vous emmène, qui vous extirpe, qui vous tire en arrière au lieu de vous pousser en avant. Parce qu'elle vous stabilise dans le monde low cost. Et cette façon de penser, c'est une façon de penser low cost. Pardon si ça vous titille, pardon si ça vous déclenche, mais c'est la réalité. D'aller remettre tout le pouvoir dans les fonctionnements des autres, en vous signifiant, en signant énergétiquement le fait que vous n'êtes pas capable ou pas assez capable de fonctionner de la même façon qu'eux, et vous allez vous adapter en permanence sur leur façon à eux, sur leur fonctionnement à eux, alors que c'est pas le vôtre, c'est waouh. Et bien sûr que c'est low cost. Bien sûr que c'est du low cost, du monde low cost dont il s'agit. Ça veut dire que vous êtes en train de vous soumettre à un fonctionnement qui n'est pas le vôtre, alors que vous êtes venu avec un fonctionnement qui vous appartient, qui est unique, et que c'est pas du tout une question de vous rebeller contre le monde, la société, l'industrie du coaching, l'industrie du business en ligne. C'est juste parce que c'est votre façon à vous. Et qu'il est vraiment temps que vous embrassiez, que vous retrouviez, que vous retourniez à ce fonctionnement de départ et allez dire fuck à tout ce qui va pouvoir l'entraver, le bousculer, le freiner, l'immobiliser complètement, juste parce que c'est pas votre fonctionnement. Et tout le temps, vous vous remettez en question sur votre façon de faire, votre imagination, votre façon de projeter votre business, le succès de votre business, le développement de votre business, en tournant autour sans arrêt. C'est-à-dire que je suis dans une matrice qui, de mon point de vue, de la façon dont je vois les choses, ne me permettra jamais de réussir. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas
normal. Je n'ai pas un fonctionnement, selon moi, normal. Je crois que je ne suis pas normal et que mon fonctionnement ne l'est pas non plus. Et qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? En fait, c'est on va trouver, je ne sais pas vraiment pourquoi on a cette façon de faire là, mais on va toujours aller regarder dehors, faire du dehors la norme, c'est-à-dire que le chemin à suivre, c'est ce qu'on voit dehors. En fait, on a l'habitude, je vais vous le dire clairement, très sincèrement, très franchement, on nous a élevés à être des moutons. On nous a élevés à obéir, à écouter, à suivre le troupeau et à ne pas se remettre en question sur le fait qu'on pouvait être, faire et avoir autrement, différemment. Moi, la première, j'ai suivi le troupeau. Moi, la première, j'ai oublié qui j'étais vraiment, j'ai oublié mon fonctionnement. Oui, je me suis soumise à l'idée que, en fait, qui j'étais vraiment ne pouvait pas me faire réussir. Mon fonctionnement ne pourrait pas me faire réussir parce qu'il était complètement hors norme. Qui j'étais vraiment, j'avais vraiment, pour le coup, du mal à l'assumer au début parce que, waouh, c'est-à-dire que je me prenais sincèrement beaucoup de reproches et les gens qui appréciaient qui j'étais vraiment au moment où je l'étais ne me le disaient pas. Donc du coup, je n'écoutais que les reproches des gens. Que je me rappelle au début de mon activité, donc 2016 en ligne, purée, un jour, je me suis pris un commentaire d'une nana et moi, comment vous dire qu'à l'époque, là au début, j'étais fragile. J'étais fragile, c'est-à-dire que mon fuck d'aujourd'hui, je le connaissais pas encore à l'époque. Et je peux vous dire que cette nana m'a démontée. C'est-à-dire, je ne sais même pas aujourd'hui, quand je réfléchis, comment j'ai fait à l'époque pour surmonter ça, pour passer au-dessus de ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup pleuré. Parce qu'elle m'a dit, alors je ne me rappelle plus exactement, mais l'idée c'était, et Dieu sait que juste, j'étais en train d'assumer et d'incarner pleinement mon message. Et écoutez bien ce qui va suivre. Et c'est ces moments-là qui sont hyper fragilisants et qui peuvent vous faire tomber. Donc moi, je vais vous le partager ce moment-là parce que c'est important que vous l'entendiez. Je suis en train de m'affirmer. Je suis dans une époque où je ne sais pas vendre. C'est-à-dire que c'est pas que je ne sais pas vendre, c'est que je ne me sens pas capable de vendre mes services, de vendre mes offres. Tout ce que je fais, j'écris un livre qui s'appelle Les 7 choix capitaux qui vont transformer votre vie. Et je n'ai pas les couilles, excusez-moi, je n'ai pas le courage, je ne suis pas alignée avec le fait de le vendre et je le mets gratuitement en freebie. Un livre que j'aurais pu, qui a été téléchargé, regardez-moi bien, plus de 3000 fois, je ne sais même plus combien, beaucoup plus que 3000 fois, je vous dis n'importe quoi, je ne sais même plus les chiffres, mais ouais, je ne sais plus. Imaginez, en restant sur ces 3000 fois, mais imaginez que c'est beaucoup plus, d'accord ? Si j'avais vendu ce livre 10 € et que sur les 10 000 téléchargements, il avait été vendu 3000 fois, regardez le chiffre que j'aurais fait. C'est pas la question. Je ne regarde pas du tout ce que j'ai fait. De toute façon, je n'étais pas la femme premium en mesure de vendre le livre parce que mes croyances m'interdisaient de le vendre. D'accord ? Donc, je suis en plein dans cette phase-là, moi, au début 2016, ok ? Je fais du contenu énorme, costaud, avec une valeur extraordinaire. Je suis en train d'apprendre à l'intérieur de moi à libérer mon message, à l'assumer, à l'incarner, à être dans l'empuissancement de ce message, à le livrer, à le libérer, à le transmettre pour que d'autres personnes puissent en profiter, en bénéficier. Puis j'ai une nana qui débarque de nulle part, que je connais pas, et qui m'annonce un commentaire du genre, mais un commentaire qui fait par exemple 50 lignes, c'est pas un commentaire de 2 phrases. Non, elle a bien pris le temps. Que j'étais, alors texto, mais tu te prends pour qui, espèce de salope ? T'es une leader de mes deux. Tu te prends pour la leader de je sais pas quoi, mais en fait, t'es une vraie merde. Tu sers à rien. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucune valeur. Enfin, bref, vous imaginez, je vais pas épiloguer pendant 100 ans là-dessus. J'ai pas envie de me mettre en plus d'énergie là-dessus. Mais je me prends ça. Et dans ça, il y a mon fonctionnement. Il y a ma façon d'être. Transparente, authentique, unique, puissante, incarnée, alignée. Puis il y a mon fonctionnement. C'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. C'est comme ça que j'ai envie de partager. C'est comme ça que j'ai envie de communiquer. Et je lui laisse le pouvoir pour qu'elle vienne tout remettre en question et que tout s'effondre. Et là, je me dis que si elle dit ça avec autant de violence, peut-être
peut-être qu'elle a raison. Et je commence à me remettre en question mais alors, quand je suis qui je suis vraiment, ça fonctionne pas. Quand je fais ce que j'ai envie vraiment de faire, de la façon dont j'ai vraiment envie de le faire, ça marche pas non plus. Donc du coup, qui est-ce que je dois être et qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans la ligne, pour rentrer dans les rails? Et là, je me positionne en tant que mouton de base, chef des moutons, tu sais, chef du troupeau. Je l'écoute, je lui donne mon pouvoir, je lui remets mon fonctionnement entre les mains, je la laisse bousiller mon fonctionnement, je la laisse bousiller qui je suis vraiment, je la laisse bousiller ma perception de la transmission de mon message, je lui donne l'autorisation de tout effondrer à l'intérieur de moi. Et c'est ce que très souvent on fait. Que ce soit avec un commentaire dégueulasse ou autre chose. Simplement avec le fait de voir des femmes qui réussissent avec leur façon de fonctionner, qui font que, hop, on sort notre façon de fonctionner à nous parce qu'on se dit, mon Dieu, mais je suis pas normale. Je suis pas capable, moi, de faire comme elle fait pour réussir. Et il faut que je fasse comme elle pour réussir. Mais ce que je suis en train de faire là, dans ma perception, dans mon fonctionnement, c'est pas du tout cohérent, ça fait pas du tout sens avec ce que les autres font. Donc du coup, je sors de l'équation mon fonctionnement et je m'en vais écouter, faire comme les autres pour avoir les mêmes résultats. On a vraiment cette fâcheuse habitude de voir que le dehors est la normalité et le comparer à notre intérieur pour que, du coup, notre intérieur devienne anormal. Et quand on remet en question notre fonctionnement, on est en train de remettre en question notre succès, notre développement. Je vous le dis, parenthèse, j'adore ce que je suis en train de vous dire. J'adore ce que je suis en train de vous partager. Je ne sais pas si vous le savez, non, certainement que vous ne le savez pas tous, pas toutes. Mais j'ai repris mon blog et quasiment tous les jours, je poste un contenu de malade parce que je veux que mon blog devienne la Bible pour les femmes qui sont prêtes à développer leur business selon leurs règles, selon leur fonctionnement, selon leurs conditions et sans avoir la pression de l'extérieur. Je veux que mon blog devienne ça. Et je veux que vous puissiez en bénéficier, donc sachez-le, www.choisirdereussir.com. Allez lire les articles que je fais qui sont comme des articles de magazine, mais qui sont d'une puissance et d'une valeur inestimable. J'ai envie de vous le dire comme ça, et j'en suis extrêmement fière. Donc profitez-en, bénéficiez-en. Il y a un tas de contenus quasiment quotidiens que je vous libère là-dessus. Et voilà, et qui s'en va aussi, si après pour celles qui vont aller plus loin, qui veulent aller plus loin avec moi, sur des programmes, sur des accompagnements, bref, vous savez où me trouver. C'est pas le but du sujet aujourd'hui, je veux vraiment vous parler de ce fonctionnement. Et quand je vous dis, j'adore ce que je vous partage, parce que c'est du plus profond de mes tripes que je vous le dis, et je veux que vous puissiez vous connecter à ces moments, vous connecter à cet épisode pour que vous ayez la sensation. Tiens, moi je travaille beaucoup là-dessus et je travaille beaucoup avec ça, avec l'intuition, le ressenti et les sens. Quand vous arrivez à toucher énergétiquement, émotionnellement quelque chose, ça veut dire que vous avez franchi un cap de profondeur qui vient taper dans le premium. On n'est plus en surface, on n'est plus à oui je sais, on est à oui j'ai compris, je ressens. Et ça, croyez-moi, c'est tellement différent pour le développement de votre business. Alors si, même inconsciemment, bien sûr, vous avez cette croyance que votre fonctionnement est atypique ou trop bizarre, trop chelou, trop hors des rails, trop hors norme, je vais vous inviter d'abord à aller le regarder, puis de le rebasculer en premium, ce fonctionnement-là. Parce que si c'est une croyance, s'il vous bloque et s'il fait en sorte, si vous avez fait en sorte de vous convaincre qu'il n'est pas normal, alors vous l'avez glissé dans le low cost. Et dans le low cost, on ne développe pas. Dans le low cost, on fige. On n'avance pas. On se contente. On crée à peu près. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc la première chose que vous devez absolument considérer, c'est que votre fonctionnement bascule en premium. Et que c'est ce fonctionnement-là, justement, qui va faire fonctionner
votre business. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et qui est non des moindres, c'est au ressenti. C'est remettez, honorez et respectez-le, votre fonctionnement. Mettez-lui de la valeur, reconsidérez-le, réélevez-le. Parce que quand, jusqu'à maintenant, il était baissé, il était en bas, il était en low cost. Maintenant, honorez-le, aimez-le, respectez-le. Regardez-le avec une autre perception, reposez un autre regard sur lui, un regard premium. Comprenez que c'est grâce à lui que vous allez réussir et non pas à cause de lui que vous allez échouer. Parce que très souvent, quand on a cette croyance que notre fonctionnement nous dessert, en fait, on va projeter, on va aller se dire que ce fonctionnement-là, c'est à cause de lui que je vais échouer. C'est à cause de lui que je ne vais pas réussir. Je vous invite donc à aller honorer, respecter et remettre beaucoup d'amour, beaucoup de ressenti. J'aime beaucoup placer l'amour, en tout cas pour moi, un business prospère, un business qui réussit, c'est une histoire d'amour. Vous le savez, j'en parle très souvent, notamment sur mes réseaux sociaux, dans mes posts. Le business, la prospérité, l'abondance, dans le business et même dans la vie, n'est rien d'autre qu'une histoire d'amour. C'est une love story. Donc, quand vous remettez de l'amour au lieu de rejeter votre fonctionnement, ce que vous avez peut-être fait jusqu'à aujourd'hui, c'est de réapprendre à le regarder autrement et de l'aimer, de l'honorer et de le respecter. Je peux vous assurer, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait, que vous allez vous comprendre en fait, ça va rentrer dans l'intégration de vous dire mais attends, ce que j'ai rejeté jusqu'à aujourd'hui c'était mon Saint Graal, c'était ma solution. Bien sûr que je t'aime. Bien sûr que c'est grâce à toi que je vais réussir. Et énergétiquement, vous allez pousser les choses complètement différemment. Vous allez voir à quel point c'est puissant. Envoyez-moi des messages quand c'est comme ça. Quand vous êtes passé de ce côté-là, que vous appliquez quelque chose dans un des épisodes et que vous sentez, que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, envoyez-moi des messages. J'adore vous lire. J'adore ne pas rester juste au stade de... Tiens, je leur ai dit des trucs. Ah, j'ai le retour, j'entends, je sais. Ça y est, ça prend, ça bouge. Ça se transforme. Et j'adore ça. C'est vraiment, pour moi, ma cerise sur le gâteau. Et la troisième chose, c'est la confiance dans votre fonctionnement. Une fois que vous l'avez remis en premium, que vous avez compris que c'était grâce à lui que vous allez réussir, une fois que vous l'aimez, que vous l'honorez, que vous le respectez, ayez confiance en lui. Très souvent, encore une fois, on met toute notre confiance à l'extérieur, au fonctionnement de l'extérieur, aux stratégies de l'extérieur. À ça, on est très fort pour donner notre confiance à tout ce monde extérieur. Et en attendant, quand on fait basculer, tu sais, la confiance, c'est bizarre aussi, mais on a souvent tendance à tout miser sur l'autre, mais du coup, on mise plus rien sur nous. On a tendance à tout charger sur l'autre, mais du coup, rien sur nous. On a tendance à mettre toute notre confiance dans l'autre, dans les programmes, dans les accompagnements, dans les coachs, dans les coachings, dans les solutions, dans les stratégies des autres, mais du coup, on s'enlève notre confiance en nous. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que quand vous offrez, quand vous reconnectez votre fonctionnement dans la confiance, tout ce que vous allez être et faire, toute cette façon de fonctionner que vous allez avoir, elle retrouve tout son sens. Elle retrouve toute sa puissance. Et puis, c'est là que vous commencez à l'assumer et à l'incarner pleinement. Donc, basculez en premium, remettez de l'honneur et du respect et beaucoup d'amour dans votre fonctionnement, puis ayez confiance en lui. Autant que lui, il a confiance en vous. Vous savez, quand on n'a pas confiance en notre fonctionnement, quand on n'a pas confiance en notre identité, quand on n'a pas confiance à qui nous sommes vraiment, quand on n'a pas confiance en notre message, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doute de lui. Ça veut dire qu'on remet les choses en question. Ça veut dire qu'on se méfie d'eux. Ça veut dire que c'est neutre, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'énergie. Ou du moins, c'est de l'énergie du manque, c'est de l'énergie du stress, c'est de l'énergie de la peur, c'est de l'énergie complètement basse. Pas du tout positive, en tout cas, pour nous servir à avancer. Votre fonctionnement est la clé. Honorez-le, respectez-le, aimez-le, ayez confiance en lui. Vous êtes venu avec lui. Moi, je dis tout le temps que tout ce que je remets en question de moi-même, tout ce dont je doute alors que je suis venu avec, ça veut dire qu'en fait, je remets l'univers en question. Je remets Dieu en question.
Je remets la parole de Dieu, la parole de l'univers, la parole de la source, de ce que vous voulez, en question. Nous sommes venus avec notre message. Vous êtes venus avec votre message, vous êtes venus avec votre propre façon de fonctionner, vous êtes venus avec votre identité depuis le premier jour. Ça sera la fin de cet épisode. Vraiment, je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez l'appliquer le plus rapidement possible parce que ça, c'est immédiatement que ça s'applique. J'étais très heureuse de vous partager ceci. Pour finir, j'ai oublié aussi de vous dire, mais c'est pas grave, je vous le dis maintenant, que le podcast a aujourd'hui, grande classe, Monsieur le podcast Femme Premium a aujourd'hui sa page privée Instagram, Femme Premium Podcast. Vous allez le voir, je suis en train de remplir, c'est tout nouveau, donc je suis tout mignon, tout beau, tout neuf. Je suis en train de remplir de contenu. Dedans, vous allez trouver donc les extraits des épisodes, les liens vers les épisodes. Je sais que ma communauté a envie de s'exprimer sur ce podcast. Alors au lieu, bien entendu, ça vous dispense absolument pas de faire comme vous faisiez jusqu'à aujourd'hui, de m'envoyer des messages, des WhatsApp, des DM, etc. à propos des épisodes. Mais je trouve ça tellement vachement plus puissant que les gens puissent aussi profiter de vos commentaires, de vos ressentis, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez appliqué, de comment vous l'avez appliqué, de ce que ça vous a parlé sur en fait une page Instagram. Donc du coup, on a créé un profil Insta pour le podcast. Donc vous allez voir, comme je vous disais, il va y avoir donc des punchlines comme j'aime bien les faire, des morceaux, des citations, des morceaux, des extraits du podcast, des réflexions là-dessus. Bref, il va avoir sa petite page toute mignonne, mon petit chéri. Et puis, je l'aime énormément et puis, j'espère que vous l'aimez aussi. J'ai été très heureuse donc de vous partager tous ces tips, toutes ces choses-là, tous ces moments-là. On se retrouve évidemment dimanche prochain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite une merveilleuse semaine. En attendant, ciao ciao.